Bonjour, bonjour. Alors, voilà, voilà. Je vais attendre que vous arriviez. Alors, et puis avoir mon retour aussi. Ce serait pas mal. Est-ce que j'ai le retour? Oui, moi j'ai le retour. Alors, je vais augmenter, mettre les commentaires. Oh, mais j'ai du monde qui regarde. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, période de confinement. On va faire des petits trucs sympas avec peu de matériel, des choses que tout le monde a plus ou moins à la maison. Et puis comme on va pas pouvoir voir nos proches, on va faire des petites cartes pour pouvoir leur envoyer. Alors, moi j'ai des papiers qui traînent là, qui traînent. Non, normalement ils sont rangés, mais voilà. C'est d'une même collection qu'on a chez Stampin' Up, que j'adore, dont j'ai de nouveau oublié le nom. Ça s'appelle Splendeur en flocons. En fait, il y a toute une collection. D'ailleurs, jusqu'à ce soir, ils sont en... Coucou Sandrine. Ils sont en promo à moins 15%. Cela tient d'ailleurs jusqu'à ce soir. C'est le dernier jour, je crois. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, ben, contactez-moi. Je vais essayer de décaler peut-être un peu par là. Voilà. Alors, voilà, c'est des couleurs, des chutes, des morceaux que j'ai utilisés pour différents projets. Et puis, ben ouais, il n'y a pas deux morceaux de la même taille. Bon, il y en a que je pourrais certes utiliser juste comme ça, mais le projet, c'est de faire avec des chutes et de faire quelque chose qui nous demande peu de matériel. Donc, des chutes de papier, ça peut être Stampin' Up, mais ça peut être n'importe quel papier que vous avez, coloré. Alors, moi j'ai choisi d'une même collection, comme ça je reste dans les mêmes couleurs. Et puis je vais prendre une couleur un peu plus sombre pour que ça les mette en valeur. Mais de nouveau, c'est pas obligatoire. Coucou Muriel, et puis une feuille blanche pour faire la base de la carte. Donc tout simplement, ça j'en ai trop, je vais en enlever. Alors, et ben t'inquiète pas Muriel, je viens juste d'allumer la caméra, de mettre de montrer les papiers que moi je vais utiliser. Donc voilà, je vais prendre les chutes de papier de la collection Splendeur en flocons. Un papier alors qui chez nous s'appelle bleu nuit, mais on peut avoir on n'est pas obligé d'ailleurs d'avoir ce papier là, on peut faire juste avec le blanc. On peut rajouter un petit liseré de bleu foncé, ça va réélever, ça va rehausser les couleurs et je trouve ça sympa. Et la base en papier blanc. Salut Gwen. Alors, si tu as envie de faire avec nous ou avec les enfants, c'est un projet fastoche à faire avec des enfants. Pas besoin de beaucoup de matériel et facile et qui peut faire des cartes sympas pour envoyer tous les gens qui sont loin de nous et qu'on n'a pas le droit d'aller voir car nous sommes confinés. Je vais essayer de décaler un tout petit peu la caméra peut-être. J'arrive à mettre, voir si ça change quelque chose. Voilà. Et ben voilà. Alors, Muriel, si tu es prête, tu me fais un petit coucou. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des j'aime, à la faire voyager, à la partager. Ça peut intéresser plein de gens qui ont des enfants occupés ou qui eux-mêmes vont devoir s'occuper parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Le changement de la caméra, ça n'a pas donné grand-chose, mais voilà. Je vais me rajouter un peu de lumière peut-être. J'ai un coin sombre là, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Alors, une feuille de papier A4, c'est un papier qui s'appelle Murmure Blanc chez nous. En fait, c'est un petit peu Bristol. On peut prendre une feuille de Bristol, ça marche bien aussi. Et en fait, je vais la couper à des dimensions de carte. Pour que ça rentre une dimension de carte standard, pour qu'elle rentre dans une enveloppe. Donc en fait, je vais couper
la longueur du format A4 en 2, donc 29,7 par 2, ça fait, calcul, 14,85. Donc je coupe, mais je peux juste plier en 2 et couper la moitié. Mais juste pour info, la moitié de 21, 29,7 fait 14,85. Je n'en garde qu'un des morceaux. Le deuxième, on fera une deuxième carte peut-être avec. Et là, en fait, moi, avec mon super massicot, j'ai un côté qui coupe et un côté qui plie. Donc, je vais faire un pli, mais aussi, c'est pareil, on n'a pas le massicot, on plie tout simplement à l'ancienne, à la main. Moi, j'ai le massicot, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Et je me mets à 10,5 et je fais le pli, vous voyez, à 10,5. Voilà, donc là, j'ai ma base de carte. Salut Ingrid! Alors, voilà, j'ai la base de la carte. Je vais garder le massicot pas loin. Donc, de nouveau, on peut faire avec juste des ciseaux, du papier. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Il n'y a pas de problème. C'est histoire de s'occuper, de se changer les idées et puis avoir de jolies cartes à envoyer. Je pense que je vais... Pour le premier confinement, j'avais envoyé plein de cartes aux personnes de la maison de retraite vers chez moi. Et je crois que je vais leur passer un petit coup de fil et voir si ça ferait plaisir que j'en renvoie. Parce que je sais qu'ils ont été très très touchés par la Covid là. Donc peut-être ça pourrait être sympa que je réitère. Que je leur envoie pour les soutenir un peu dans ce moment qui n'est pas simple. Donc peut-être j'en ferai d'autres. Alors voilà, donc maintenant j'ai ma base de cartes. Moi j'ai décidé, mais ça n'engage que moi et après chacun fera comme il a envie, de mettre en fait un morceau de ce bleu plus foncé que je vais couper à un demi-centimètre de moins que ça pour que je vois un petit liseré blanc quand même encore toujours et le liseré bleu. Et après le reste, en fait je vais venir faire sur cette carte là. Donc sur le petit carton bleu, donc je vais le découper tout simplement. Donc en fait 10,5 moins demi-centimètre, donc je vais couper une bande à 10. C'est pareil, on peut le faire, on peut faire plus, moins, là c'est un ordre d'idée, vous verrez si ça vous plaît comme ça. Et, mais c'est pareil, on peut aussi tracer à la règle et couper au ciseau. Bon, j'avoue qu'une fois qu'on a pris l'habitude de travailler avec ce massicot que l'on vend chez Stampin' Up, on a un peu du mal à s'en passer. Comme vous pouvez voir, ça va bien. Alors, Muriel, t'entends pas. Est-ce que c'est parce que je parle pas assez fort? Si je parle plus fort, est-ce que ça va mieux? Alors, quelle est la taille de la base? La base, c'est un format A4. Donc, c'est... Tu coupes le A4 en deux. Je vais reprendre la feuille A4 en deux. Mais si tu ne pars pas d'un A4, tu peux faire 14 par 21, par exemple. 14 par 21 et tu plies à 10,5. Je veux pas gaspiller, je fais juste la moitié d'un A4, mais voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Muriel? N'hésite pas, hein, tu me dis. Donc après, alors ok, help. Dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce qui te manque? La taille de la base. Donc, moi j'ai fait 14,85 parce que c'est la moitié de 21, 29, 7. Mais tu peux faire juste 14 en hauteur par 21. Si c'est plus simple, ça dépend de quelle sorte de papier tu pars. Donc 14 par 21 et tu plies au milieu en deux, à 10,5 du coup. Est-ce que ça va? Tu me dis. Alors sache que j'ai un moment de décalage entre ce que tu écris et ce que tu... Et du coup, il me faut juste le moment du décalage pour que je puisse te répondre. Donc je reprends
base, elle fait 21 par 14,85 et j'ai plié à 10,5 au milieu. Après, j'ai pris un morceau que j'ai fait un demi-centimètre moins grand que mon carton de base. Donc après, selon la taille que vous avez pris, on le coupe juste un tout petit peu moins grand pour que vous voyez, il y ait le petit rebord blanc. Voilà. Ok, parfait. Donc, à la base, on ne va pas travailler dessus, on collera juste à la fin. Après, je vais prendre mes chutes de papier. Vous voyez, mon papier, il est recto verso. J'ai plein de sortes. Et l'avantage, voilà, de ce que je vous disais de cette collection, d'avoir pris, c'est que moi, j'ai pris toutes des couleurs qui, en fait, elles sont toutes coordonnées. Il y a toutes plus ou moins les mêmes bleus, différemment répartis. Et là, alors c'est pareil, on peut le faire avec des ciseaux sans souci. Moi, de nouveau, je vais prendre mon massicot parce que je trouve ça plus rigolo. Et je vais venir faire des bandes de différentes tailles. Alors, celle-là fera 2 cm, mais la prochaine fera 3. En fait, c'est complètement aléatoire. Celle-là va faire 2,5. Voilà. Je fais des petites bandes de papier. Et ces bandes, en fait, je vais venir les couper en diagonale. Mais pour cette carte-là, dans d'autres projets, on peut les garder droites. Vous voyez, j'ai coupé ma bande en diagonale. Parce que je veux des grands triangles pour ce projet-là. Pour d'autres, je ferai l'autre après, on fera des bandes à plat. Donc là, des bandes à plat, des bandes droites. Donc voilà, celles-là, je vais les couper en diagonale toutes, à différentes tailles. Et vous voyez, avec le massicot, c'est plus simple. Mais une fois encore, on peut faire avec une paire de ciseaux à l'ancienne, sans aucun problème. Ça prend juste plus de temps, c'est tout. Voilà. Donc là, j'ai coupé une sorte de papier. Je vais peut-être changer, en prendre un autre. Hop. Celui-là, il est grand. Je vais recouper... Alors, 2 cm sur combien? Oh, la longueur, on s'en fiche, c'est vraiment des chutes. C'est pas grave du tout. Vous voyez, là, à peu près, je fais 14-15, mais c'est pas grave parce que même je peux ne pas couper des bandes. Et là, celui-là, je vais le couper directement en diagonale. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais là, je vais couper... Ah, bon, il y a le reflet de la lampe. Je vais faire directement des diagonales. Hop. Avec mon morceau, je me mets en haut et vous voyez, hop, je mets mon papier de travers et je fais des diagonales directement pour avoir des grands triangles longs et voilà. Après, la longueur des bandes, c'est pas très grave parce que vous allez voir, on va aller, je sais pas si j'en ai assez, c'est déjà pas mal. S'il faut, j'en recouperai. Pour faire, j'ai pas refait le 3e papier que j'avais. Je vais faire dans ce papier. Oui, c'est le même. Ah non, si, c'est le même. Je vais refaire quelques bandes dans ce papier-là, le 3e papier. Voilà, salut Bruno. Alors, je suis en train de faire une carte pour envoyer à tous nos amis lointains, notre famille, que l'on n'a pas le droit d'aller voir, ou bientôt plus le droit. Et alors, c'est avec du matériel tout simple, tout simple. Des feuilles de papier de jolies couleurs qu'on a. Alors moi, il se trouve que je fais partie d'une compagnie qui en vend, mais on en a tous des jolis papiers à la maison, dans les cartables des enfants, dans les... voilà. J'ai pris aussi un papier craft, papier craft, non. Alors, dans certains endroits, on appelle ça du cardstock.
Et ça peut être du canson, voilà, nous on le vend aussi. Donc j'ai pris un papier uni et un papier blanc. Coucou Stéphanie. Et j'ai fait une base de carte sur le papier blanc, je rappelle. Donc j'ai pris la moitié d'un format A4. En fait c'est un genre de Bristol que j'ai plié en deux. Ce morceau là est un tout petit peu plus petit, je l'ai coupé un demi-centimètre plus petit. Et là je suis en train de faire des petites bandelettes triangulaires dans mon papier de couleur. Voilà, alors j'ai choisi le bleu pour que ça rehausse un peu les couleurs des autres papiers. Et voilà, hop. J'ai coupé avec mon massicot, mais on peut couper tout à fait des bandes, prendre sa paire de ciseaux et couper les bandes. Il n'y a pas de souci, ou au cutter aussi, pourquoi pas, voilà. Bon, alors je sais qu'il y a une personne qui fait avec moi, voire peut-être deux. Donc dites-moi Muriel, dis-moi Muriel si tu as coupé tes bandes. Bernadette aussi. Dites-moi bonjour. Alors dites-moi si vous avez réussi à couper vos petits triangles là. Parce qu'après en fait on va juste coller. Je vais commencer, peut-être ça va vous donner l'idée de comment on fait. Donc je prends mon morceau plus foncé. Donc moi j'ai cette colle là, mais on prend n'importe quelle colle, ça va bien. Je prends un de mes morceaux. Je vais venir mettre de la colle. Alors la nôtre, oups là ça coule vite. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je le mets en dessous de la caméra, ça ira bien. Alors, et je vais venir en fait essayer de se faire rejoindre les pointes. Pas au milieu, mais presque. J'ai mis presque trop de colle parce que ça va. Oui, j'en ai mis de la colle dehors. Et après, en fait, je coupe ce qui dépasse. Parce que je ne veux pas mettre de la colle sur tout mon plan de travail. Voilà. J'aurais dû en mettre moins. Donc voilà, j'ai coulé, comme vous avez vu, j'ai collé ma première bande. Je vais en prendre une autre. Donc tant qu'à faire, je vais y mettre une autre couleur juste à côté. Mais j'avais mis de la colle trop loin. Et en fait, la bande, je vais venir la coller, mais je vais laisser juste un petit millimètre apparaître le bleu. Est-ce que vous voyez? Et la colle a un peu débordé, mais c'est pas grave, après on la verra plus. Juste un petit millimètre, je laisse entre les deux bandes. Et puis eh bien, je vais continuer comme ça avec mes bandes à coller. Muriel, je ne sais pas combien de bandes parce que ça dépend de... Voilà, je vais coller là autour. Je sais pas. C'est difficile à dire. Je vais dire une fois que j'aurai fait celle-là combien j'en ai mis. Mais ça dépend de la longueur que tu les as faites. Ça dépend de l'angle que tu prends quand tu vas coller. Donc, je sais pas. Je peux pas répondre. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on aura une 10, 15. Mais une fois de plus, hein, ça va dépendre parce qu'on peut refaire la partie du haut. Là, je vais découper là. On peut refaire dans les chutes. À chaque fois, l'important c'est que je laisse un petit millimètre entre chaque bande pour que qu'on voit celle-là, tiens. On voit le sombre, la couleur sombre qui est dessous. C'est ce qui va faire que ça soit joli en fait. Alors comme toujours, moi j'ai, hop, comme c'est des petites pointes fines, la colle peut un peu déborder. J'enlève le surplus avec le petit Kleenex qui est par là. Et je continue à mettre un petit morceau fin de colle. J'approche. Et voilà. Et pour vous dire, voilà, s'il n'y a pas assez de bande, donc on retourne et on coupe les bandelettes qui dépassent. Hop.
Et du coup, à la fin, on pourra éventuellement recouper des petites bandes dans ces morceaux-là. Donc je vais continuer tranquillement. Il n'y a vraiment rien de très compliqué, mais l'effet à la fin est très sympa. Hop. Ce côté-là. Ah, j'ai mis un peu trop de colle. Un peu trop loin. Je peux éviter de me mettre de la colle partout. Donc je vais découper le surplus tout de suite. Hop. Et je vais venir essuyer ce qui était mis là. Voilà. Et on continue comme ça, tout simplement. Tranquillement, ça détend aussi. Bon, certes, c'est une belle journée, mais on n'a pas le droit d'aller se faire une randonnée en montagne. Et ce qu'aurait beaucoup aimé faire mon mari. Du coup, il s'est résolu à aller travailler dans le jardin. Hop, ouais, je vais les mettre de côté. Et ben voilà, je vais attendre, je vais en mettre une autre là avant. Hop là. Bon alors, est-ce que ceux qui font avec moi, ça se passe bien? Comment ça se passe pour vous, Muriel et Bernadette? Tout marche bien? Vous arrivez à sortir vos bandelettes? L'avantage, c'est que, vous voyez, même dans les bandes qu'on a coupées, on aura de quoi refaire. En fait, c'est des chutes de papier, mais qui nous redonnent des chutes. Et en fait, on peut refaire des cartes à l'infini avec. Là, je l'ai déplacé. J'ai un chute. Hop. Ah, Sandrine aussi, tu fais en même temps? Ah, mais c'est génial ça. Si tu fais en même temps, je suis contente. Bon, ben, j'ai vraiment toujours mes cheveux qui se baladent. Et voilà. Bon, alors on va continuer. Une petite bande encore. Alors là, vous voyez, elles sont grandes, mes bandes. Et en fait, j'ai pas envie. Alors, je vais prendre une grande paire de ciseaux. Moi, je vous disais qu'on peut faire ça avec les ciseaux. Et je vais, hop, dans une chute, me recouper une bandelette. Bon. Je vais prendre mes petites chutes là. Alors moi, ça me fait un petit trou là, mais en fait, je viendrai coller un petit vœu ou un petit message en haut, donc c'est pas très grave. Après, on peut arriver à mettre sans qu'on ait ce trou. Il faut les faire se chevaucher un peu. Moi, j'avais pas envie, mais voilà. Faut pas que je décale trop non plus. Je vais prendre encore dans mes petites chutes. Vous voyez que les ciseaux, ça marche aussi très bien. Alors quand on veut... Coucou Émilie, salut Claire. Oui, je la mettrai en replay Claire, il n'y a pas de souci, toujours. Toujours. Je vous inquiétez pas, je mets toujours les vidéos, je les laisse, elles seront en replay.
replay, donc faisable sans problème. Et là, en plus, Claire, c'est vraiment des choses que tu peux faire avec Louise sans problème. C'est coller des petites bandes de papier, donc franchement, même pour les enfants, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est juste une petite carte facile à faire. Alors, moi, j'ai coupé au début avec mon massicot, mais vous voyez, là, en fait, je retaille dans mes chutes. Elle est grande, celle-là. Voilà, je retaille dans mes chutes. Le but du jeu étant d'avoir une base un peu plus sombre. Vous voyez, on commence à bien voir. Le fait, ça fait un effet un peu comme les joints du vitrail ou choses comme ça. Et ça permet de réutiliser toutes nos petites chutes. Donc ça, c'est sympa. Pas de gaspillage en scrap. Le papier, il est beau. Il coûte un certain prix quand même, donc on ne gaspille pas, ça serait tellement dommage. Et ouais, Claire, il n'y a vraiment pas de souci, tu pourras refaire sans problème. Mais surtout, toutes celles qui font ou qui referont ou qui vont en replay, mettez-moi un petit coucou comme quand vous êtes en train de regarder en replay, et surtout mettez-moi les photos de vos réalisations en dessous. Je serais super contente de voir ce que vous avez fait. J'adore ça, moi, voir. J'ai pas encore vu beaucoup de choses, alors je serais vraiment super contente de voir ce que vous avez fait. Alors, dans mes petites bandes par là, là j'ai des petites chutes, vous voyez, l'espace est petit, donc de nouveau, je coupe une petite diagonale dans les chutes des chutes. Est-ce que ça tient là? Oui. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est vraiment facile à faire avec tout et n'importe quel papier. Hein. Franchement, c'est chouette et ça rend tout de suite bien. Oui, bon, je remettrai un petit à côté. Ça fait un effet assez sympa. Et allez, la petite bandelette là, juste pour finir. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis tout ça, je retourne et je viens couper le long, tout simplement. De la colle sur mes ciseaux. Alors, pour celles qui font en ce moment avec moi, est-ce que ça va? Est-ce que vous vous en sortez? Dites-moi, dites-moi. Voilà. Alors, on peut venir, par exemple, coller quelque chose là, ou moi, j'ai préparé des petites étiquettes. Ah, ça rend super chouette. En fait, on a dans un de nos sets de tampons, on a le tampon câlin à distance. Je trouve qu'il est très 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 approprié pour cette période que nous vivons, où on n'a plus le droit de se faire de câlins. C'est tellement bon pourtant. Alors, je vais recouper ça un peu. Ça ne me plaît pas. Et regardez, si je mets là, franchement, ça cache le petit... le trou. Et puis, ben, ça fait un câlin qui rayonne. Je trouve ça vraiment sympa. Je vais le laisser peut-être à plat ou en hauteur. Non, je vais remettre un peu. Alors, vous pouvez coller juste mettre de la colle et coller comme ça. Bon, moi j'aime bien tarabiscoter un peu. Parce que quand c'est trop simple, en fait, je ne sais pas. Mon esprit refuse. Mais, alors, chez Stampin' Up, on a des petites choses comme mousse 3D, des dimensional, le terme exact. Et en fait, c'est sympa parce que ça, c'est autocollant dans un sens et dans l'autre. En fait, c'est
double face, je ne trouvais plus les termes. Et on peut venir le mettre là, comme ça. Mais je viens d'avoir une autre idée. Et oui, parce que sinon, si je faisais trop simple, ça serait trop simple. Voici. Alors, si je le trouve, pendant que je cherche, Muriel, est-ce que tu peux me répondre où est-ce que tu en es, si tout va bien pour toi? Muriel, Bernadette. Alors, j'ai un petit fil. Alors, on en vend du quasi identique chez Stampin' Up. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est un petit fil argenté que je vais rajouter avant de coller mon étiquette. Alors, je vous prends juste, je tourne autour un peu hop, de mes doigts comme ça, mais c'est vraiment pas calculé. Et je fais un petit amas de ce fil. Hop. Et je vais venir le mettre en fait sous par là, sous l'étiquette. Là, je l'ai posé comme ça. Et je vais le coller en fait avec l'étiquette. Je vais enlever ce qui dépasse de trop. Voilà, histoire de donner un petit peu de relief et de brillance, mais parce que moi j'aime bien, mais après on peut coller juste tout simplement ou rajouter des ciseaux à ruban, ça ira mieux pour coller, pour couper net. Voilà. Et après, et bien tout simplement, je vais venir coller ça sur ma carte et voilà. Et la carte est faite. Ça c'est un des modèles. Je vais en faire une autre sorte après. Donc là je viens juste mettre de la colle derrière. Tout simplement avec notre colle multi-usage qui est bien pratique parce que il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà la première petite carte de câlin à distance. Je vais la laisser peut-être dans un coin, vous allez la voir. Et bien je vais prendre ma deuxième bande, ma deuxième partie. Je vais ranger la colle avant d'en mettre partout. Ma deuxième partie de feuille que j'avais préparée tout à l'heure. Donc je viens la plier de nouveau, ma feuille A4 que j'avais coupée en deux, je la replie en deux pour faire une carte. Et puis, alors je vais faire un peu du ménage dans les petites chutes. Bah, celles-ci, je vais les garder pour les réutiliser pour une autre carte. Mais je vais faire avec des chutes droites cette fois-ci. Je vais les mettre de côté parce que je vais en refaire d'autres. Mais bah, je me restais... vous voyez, donc je ne sais pas exactement combien de rayons j'ai utilisé, mais c'est pas énorme. Voilà, voilà. Et là, je vais prendre... Donc, je vais plus couper des grands triangles. En fait, je vais couper des bandes de différentes tailles. Des petites bandes de 1 cm, de 2, 2,5. Vraiment, l'avantage, ce qui est chouette, c'est que ce ne soit pas forcément régulier. Voilà. Droit, mais pas forcément régulier. Comme ça. Alors, le troisième papier que j'avais utilisé, je sais plus, non, je l'ai pas, j'ai utilisé celui-là, j'ai pas repris celui-là. Voilà, je continue à faire des petites bandes. Combien j'en ai en tout pour l'instant, je ne sais pas, parce que j'en aurai assez. Bon, écoutez, au pire, si j'en ai pas assez, j'en recouperai.
Ah, j'ai pas coupé ma base. Donc je vais refaire une base comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire, donc moi d'après mes dimensions, mais ça sera un demi-centimètre de moins que la base qu'on prend. Donc moi ma base elle fait 14,85 par 10,5, dont j'ai coupé à 10 par 14,35. J'ai enlevé un demi-centimètre de chaque côté, comme on peut le voir, comme j'avais fait tout à l'heure. Voilà, et là maintenant je vais faire un peu le même principe, mais limite presque encore plus simple, c'est-à-dire que mes bandes, en fait, je vais venir les mettre en hauteur. Hop, je vais les intercaler. Comme tout à l'heure, avec un petit espace. Est-ce que je vais mettre celle-là, là? Voilà, avec un espace entre chaque. Vous voyez, j'ai pas besoin de autant de bandes. Bon, elle est très jolie aussi, mais je trouve qu'elle, voilà, ça va rendre un petit peu moins étincelant ou je sais pas, rayonnant que l'autre. J'aime beaucoup la version rayon, mais celle-là est tout aussi jolie. Et donc je vais mettre de la colle aussi tout le long, mais c'est une autre version en fait. Toujours avec des chutes, toujours dans la récup de papier. On peut prendre avec n'importe quel papier, juste voilà, moi j'essaye qu'ils soient un petit peu coordonnés, mais en même temps, si on fait avec des couleurs très... on peut faire avec des couleurs flashy, on peut faire avec en fait le mélange de couleurs dont vous avez envie, il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. Hop. Je remets une petite bande là. Ah, ça va accrocher. J'ai débordé tout à l'heure et j'ai mis de la colle sur mon plan de travail. Hop. Et du coup, elle colle. Voilà. Et puis je vais bien lisser. Et comme tout à l'heure, je vais venir avec ma paire de ciseaux découper le surplus. Bon, cette fois-ci, ces chutes-là, elles sont vraiment petites. Là, je vais les jeter. Mais c'est vrai que les chutes, j'arrive pas à les jeter. Si vous voyez, j'ai 2 boîtes avec des chutes de papier qui s'accumulent. Et ça fait un petit moment que je m'étais dit, voilà, que je ferais des cartes pour utiliser les chutes. Parce que ces papiers sont tellement beaux, ça fait mal au cœur de les jeter. Et parfois, on ne sait plus trop quoi faire avec quand c'est des petits morceaux. Et ben voilà. En voici une version encore. Alors, les petits câlins à distance, j'en avais fait pas mal. Mais par exemple, j'ai ma chute de tout à l'heure de ma découpe. Et c'est dommage de l'acheter aussi. Et je trouve que ça pourrait être sympa. J'en ai une plus petite câlin, voilà. De la coller là et ça referait encore le rappel du... elle n'était pas tout à fait droite. Ça ferait le rappel de la feuille de dessous. Je vais couper là. On va essayer de refaire droit, mais je crois que c'est bon. Là, vraiment, maintenant, je suis plus droite du tout. Bon, je la recouperai plus tard ou je sais pas, j'arrive pas. Au ciseau peut-être. Ouais. Finalement, vous voyez, les ciseaux, c'est pas si mal que ça. Oui, là, j'étais vraiment pas droite. Hop. Donc là, le petit câlin à distance, en fait, c'est un set de tampons qu'on avait.
beaucoup à fêter, c'est les 7 qui correspondent à des petits pots. Un jour, message de Louise en direct. Je t'aime très fort, Karine, et je te ferai une jolie carte avec des cœurs. Ah, j'adore, Louise, je t'embrasse. Plein de bisous pour toi. Voilà, ben tiens, je t'envoie plein de petits câlins en distance, avec plein de cœurs. J'en ai là aussi, justement, dans ce set. C'est un set où on a des... J'ai une perforatrice qui découpe la forme de ça. On a des petits récipients, en fait. Et d'ailleurs, Louise, que tu avais eu avec les petits bonbons dedans. Et ben, c'est un set de tampons qui correspond à ça. Et on peut y rajouter, voilà, il y avait ce petit câlin à distance et les petites étoiles que j'ai utilisées pour faire ça. Donc voilà. Louise, t'es un amour. J'espère que tu vas bien. Et en fait, moi, je te fais plein de gros bisous aussi. Donc là, moi, je vais coller ma petite étiquette sur ma chute. Essayer de la mettre, voilà, à égale distance de deux côtés. Et puis après, je vais raccourcir tout ça. Hop. C'est un peu grand. Je vais la raccourcir encore. Je préfère commencer un peu large et raccourcir après. Donc vous voyez, là je raccourcis au ciseau. Alors j'aime bien, donc, quand je fais des... Pour essayer de faire des coupes droites, avoir une paire de ciseaux qui soit long. Parce qu'on peut d'un seul coup faire une longue découpe. Avec des petits ciseaux, en fait, on ne peut pas le faire d'un seul coup. Et du coup, ça peut être moins droit. Alors comme tout à l'heure, je vais en fait le mettre avec un petit peu de hauteur. Je vais rajouter mon petit fil argenté là. Je trouvais que ça mettait un petit peu d'étincelle dans l'étiquette. Donc je fais un petit zouigouigoui que je vais venir coller après. J'en ai mis long un peu. J'en couperai. Donc là je vais prendre mon étiquette, je la retourne. Je vais carrément hop, la poser. Voilà, je vais coller avec les doubles faces comme ça maintiendra mieux. Tout à l'heure, je me suis pris un peu tard et du coup, c'était plus compliqué à faire tenir. Mais voilà, là, j'en mets que deux parce que l'étiquette est petite. Je vais venir recoller les fils qui veulent se sauver sur les doubles faces. Je viens coller. Alors moi j'aime pas le fait que j'ai un petit peu de mousse qui dépasse. Bon ben Mélissa, en replay, il n'y a pas de souci, hein, c'est quand tu veux. Hop. Voilà, alors je vais le coller là, moi. J'ai plus de nouvelles de celles qui étaient en train de faire avec moi. Est-ce que vous êtes complètement perdu ou est-ce que ça va pour vous? Voilà la deuxième. Donc je vais la coller sur ma fond de carte. De nouveau ma petite colle multi-usage. Alors non seulement le replay sera dispo, mais en plus je vais remettre toutes les infos sur le blog. Allez voir mon blog, hein, vraiment à chaque fois que je fais une vidéo sur le blog, je remets toutes les infos, le plan, les plans de coupe, les infos du matériel que j'ai utilisé, ce qu'on peut faire, je mets des photos et je remets la vidéo aussi. Donc vous avez toutes les infos sur le blog. Et ben voilà, en voilà deux. Donc j'espère que tout va bien pour celles qui étaient en train de faire avec moi. Ah, chouette Sandrine. Coucou Mylène. T'as bientôt fini la première, chouette. Et ben, je vais pouvoir bientôt voir les photos alors. Et ben écoutez, je sais pas depuis combien de temps on est en live, mais ben, je suis
hop, je peux en refaire une autre. Parce qu'on peut faire dans ce sens-là, mais on peut faire aussi encore, il y a tellement de possibilités. Alors, je vais refaire. J'ai encore des petites chutes. Celle-ci, je m'en servirai encore. Je me dis. Avec mes petites chutes, cette fois-ci, je vais découper des petits carrés. Alors, combien fait ma bande? Je vais découper à 3 cm et je vais faire des carrés. Coucou Mylène, j'espère que tu vas bien. Je pense à toi tous les jours, hein, quand je rentre du boulot, à chaque fois que je passe devant chez toi, je te fais coucou. Tu me vois pas, mais je te fais coucou. Ah bah ouais, il faut essayer. Salut Sophie. Allez Sophie, c'est le moment de venir faire un petit coucou et de venir t'essayer à la carterie avec moi. Je suis en train de faire des petites cartes toutes fastoches avec du papier qui traîne par là, les jolis papiers. Ça peut être des fois des restes d'emballage cadeau, pourquoi pas, hein, recyclage de papier. Alors, pour la première, on a fait des petites bandes en triangle, on les a collées sur un petit papier un peu plus foncé. La deuxième, tout simplement des bandes toutes droites. Et la troisième, en fait, je suis en train de faire des petits carrés. Donc, c'est toujours mes mêmes chutes de papier. Je suis partie avec des bandes de 3 cm. De nouveau, si on n'a pas le massicot, c'est pas grave. On prend juste le règle et le crayon et la paire de ciseaux. Et voilà, il n'y a pas de problème. Ça marche aussi très bien. Et Mylène, tu es tout aussi douée que moi, hein. Il suffit d'essayer et de s'y mettre, hein. Là, franchement, sur ça, il n'y a pas aucun problème. C'est super fastoche. Ça rend bien. Après, c'est le choix des papiers et des couleurs qui jouent. Mais il n'y a pas de problème, hein. Tout le monde peut faire ça. Alors, moi, j'ai mes petits carrés là. Et là, j'en ai plus, je crois que je l'ai fini le troisième tout à l'heure. Et ben on va prendre avec deux. De toute façon, comme ils sont recto, je vais pas couper ma bande. Comme ils sont recto verso, il n'y a pas de problème, ça nous fait déjà au moins 4 couleurs. Donc je reprends ma bande de ma sombre de base et je recouperai une carte de base tout à l'heure parce que j'en ai plus. Tu me vois pas, mais oui, je suis là. Coucou. Et oui, je me suis pas montrée cette fois-ci. Et là, en fait, eh ben, on va juste faire un petit puzzle des papiers. En fait, on va se mettre, voilà, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà. Et avec... Elle veut pas venir, voilà, avec des bandes de 3 cm, comme ma base fait 10 et les intercalaires, ça devrait faire juste parfait pour 3 morceaux. Je vais peut-être remettre, j'en ai pas plus de... Ah si, elle est plus sombre. Bon, on va faire comme... Non, celui-là, là peut-être. Je ne sais plus. Hop, là. Celle-là comme ça. Comme ça, là. Hop, hop. Et bah tiens, la jolie étoile là. Ça peut faire pas mal non plus comme ça. Je vais peut-être la faire un peu plus petite de base. Je suis pas consciencieuse, il faut que tout aille vite. Ah bah là, franchement, Mylène, franchement, ça va super vite. Regarde, celle-là, j'ai fait des bandes toutes droites, collées en 3 secondes, ça va super vite. Bon. Et puis si ça vous tente, franchement, ça serait super chouette que plusieurs, parce que là, pendant le premier confinement, j'avais fait 100 cartes que j'ai envoyées à la maison de retraite à Bélissène. Donc c'est la maison de retraite de ma ville. Et là, j'ai appris qu'ils étaient presque tous, malheureusement, contaminés. Donc si ça vous tente, mettez-moi un petit message en privé et on peut
à plusieurs faire des cartes sur ce modèle-là et puis leur envoyer une petite carte. Là, je pense que ça pourrait leur faire plaisir. Donc, je lance le défi à celles qui veulent m'accompagner pour refaire des cartes pour Bellisen. Je peux regrouper toutes les cartes et leur porter et je contacterai l'animatrice pour voir pour combien il faut qu'on en fasse. Mais je trouve que ça pourrait être super chouette. Dites-moi ce que vous en pensez pour Bellisen ou pour d'autres maisons de retraite. Hein, les filles qui bossent en ce moment, qui sont en train de faire les cartes en ce moment, elles peuvent, on peut faire aussi pour les vôtres. En faisant à plusieurs, je trouve que c'est plus sympa. Mais voilà. Dites-moi, si ça vous tente, on peut faire ça. Hop, moi je continue mon troisième modèle. Hein, je vais vous laisser les deux à vue là. Hop. Voilà, j'essaie de les coller pour que les distances restent à peu près égales. Et en même temps, si ça n'est pas exactement, c'est pas très grave. Ah ouais, ça serait chouette avec Louise. Super. Eh ben, on va se redire. Je pense que notre Zazou, qui sera en replay, je suis sûre qu'elle sera partante aussi. Et on pourrait faire ça, hein, ça serait chouette. Hein. Hop là. On se recontacte pour ce projet-là après. Voilà la dernière. Bon, le bord est un petit peu plus long en bas, mais ça fait un peu comme un Polaroid. Et ben, j'en avais un petit câlin à distance encore. J'en avais plein. Je vais peut-être refaire la petite bande noire. La petite noire plus foncée. Sur celui-là, sur celui-là. Celui-là en recoupant. Bon, ça plaît le projet à Louise. On va faire... on peut se faire un après-midi virtuel, malheureusement, puisqu'on n'a pas le droit de se voir, de création de cartes pour après les envoyer ou chacune de son côté pour en faire quelques-unes. Je les regroupe. Ça peut être super chouette. Donc voilà de nouveau ma petite étiquette. Hop. Bon, ben, je suis partie à mettre du petit fil, on va continuer. Hein. Ça, c'est ma marraine de Stampin' Up qui a cette manie-là de mettre très régulièrement du petit fil argenté. Et en fait, c'est vraiment délicat, mais ça amène un petit plus, un petit brillant, sans être un gros strass. Parce que je pourrais aussi mettre des strass là, mais bon, c'est... hop, j'ai enroulé et j'ai fait n'importe quoi. Les strass, c'est... voilà, c'est plus... je sais pas. J'avais envie de changer. Et puis quand on fait beaucoup de cartes, en fait, les strass, bon, ça en utilise beaucoup. Et là, je sais pas où j'ai posé l'avantage du fil, c'est que bon, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Et puis ça, j'ai pas fait. Je vais écarter mon petit oui. Et l'avantage du fil, c'est que c'est aussi moins onéreux si on fait des cartes en grand nombre. Parce que voilà. C'est sympa de vouloir faire plaisir aux autres, mais il faut aussi pas se ruiner soi-même. Et là, les bobines de fil, j'avoue, c'est un fil que j'ai depuis des années, que j'avais utilisé, j'ai retrouvé au fond. Petit fil métallisé, qu'est-ce qui est marqué?
petit fil métallique, il y en avait 160 mètres. Je sais pas combien il en reste. Allez, un petit câlin à distance de nouveau par ici. C'est sympa, tiens, ça passe par-dessus. Je vais le mettre là. Voilà, et bien il faut que je reprenne une feuille blanche pour faire une base. Et voilà. Ah, chouette. Et bien écoute, Louise, on va commencer bientôt. Pas de souci. Donc je refais une base. Donc de nouveau j'ai pris, pour celles qui n'auraient pas suivi depuis le début, une feuille A4 que j'ai coupée en deux, donc dans le sens, dans le 21-29-7 que j'ai coupé en deux, donc le 29-7 par 2 ça fait 14,85 et j'ai plié à 10,5 ce qui est la moitié de 21. Et là je vais venir coller ma base et du coup j'avais mon cadre plus foncé, je l'avais fait un demi-centimètre de moins. Et voilà. Et je vais venir pour que la petite base blanche ressorte. Et voilà. Hop. Voilà la troisième pour aujourd'hui. 3 cartes et 3 câlins à distance. Alors, ces 3 possibilités, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Tiens, je vais mettre le papier faux bois pour que ça ressorte mieux, pour que vous les voyez mieux. Et puis, ça cachera tout le petit bazar dessous. Je mets dans le même sens. Voilà, alors, dites-moi, quelle est celle que vous préférez? La rayonnante, les petits carrés, les bandes. Après, on peut faire aussi la moitié en bande, remettre des petits carrés, faire, j'aurais pu en haut finir par des bandes. Tout est faisable et imaginable à souhait. Et puis vraiment, c'est facile à faire. Ça ne demande pas beaucoup de matériel. Les ciseaux, la colle. Bon, évidemment, moi j'en ai utilisé un peu plus parce que je suis équipée, mais voilà, c'est très facile à faire. Et puis en cette période, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien recevoir des cartes. Ça fait toujours du bien de recevoir dans ma boîte aux lettres. Moi, j'ai la chance de faire partie de Stampin' Up là et on fait plein d'échanges entre nous. Et voilà, hier et aujourd'hui, j'ai reçu 2 enveloppes pleines de cartes dans ma boîte aux lettres. C'était vraiment trop chouette. Donc là, c'est celle-ci, Mylène, j'imagine. Celle avec... tiens, je vais mettre des numéros, t'as raison, dessous. Et vous allez voter. Hop, un petit crayon pour que je puisse la numéroter. Là. 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Laquelle? La 1. Ah bah ouais. Moi aussi, hein, j'avoue que la 1, c'est pour ça que je l'ai faite en premier. C'est vraiment, je trouve, celle la plus sympa. Et j'aime beaucoup le côté des rayons. Mais les autres, en fait, ça rend bien aussi. Et après, il y a encore plein de possibilités. Hein. On peut aussi découper avec des petites perfos, je sais pas, plein de petits cœurs et coller que des cœurs ou que des étoiles. Tout est possible. Franchement, il y a plein de... Et tout ça avec des chutes de papier. Et si vous voyez ma boîte de chutes de papier, j'ai de quoi faire 250 cartes comme ça. Là, en fait, ça m'a pris 3 petits morceaux de chutes de papier. Et j'ai vraiment en chute, j'en ai beaucoup. Donc, je vais pouvoir passer mes stocks de chutes de papier. Voilà. Et bien, pour aujourd'hui, je vous laisse. J'espère... elle a 2 pour Sandrine, chouette. J'espère que... Voilà, que ça va.
Et ben j'attends avec impatience. Mettez en dessous de la vidéo vos cartes. Et puis bah là, dans l'après-midi, je vais remettre sur le blog. Et d'ici ce soir, je posterai sur le blog aussi en remettant la proposition de faire des cartes pour envoyer dans les maisons de retraite. Donc vous pourrez aussi poster sur le blog. N'hésitez pas à en refaire et à me montrer. J'ai hâte de voir ça. Bon, j'ai plus de nouvelles de celles qui ont commencé avec moi, Muriel, mais je reprendrai des nouvelles par Messenger. Et ben bisous à vous, à bientôt et, et ben je vous souhaite un bon week-end ensoleillé et bien du courage avec ce nouveau confinement. Et puis ben, on va continuer, hein, de toute façon. Haut les cœurs et le petit rayon de soleil d'aujourd'hui nous aide à ça. Allez, belle journée à vous, montrez-moi bien vos cartes et à très très bientôt.